La deuxième partie de la finale du trophée Pescalune, on va démarrer par vous, Guillaume. Votre taureau Garlin, oui. Il n'a pas manqué sa finale aux As. On avait peur qu'il manque cette sortie-là à Lunel, dans la mesure où ça a quand même été sa meilleure sortie de la saison dans cette piste-là. On ne se faisait pas trop de soucis parce que c'est quand même une piste où il est relativement à l'aise. Et il était quand même beaucoup plus raseté qu'à sa course du mois d'avril. Après, on voit que les hommes, quand même, ont trouvé un petit peu la technique pour aller à sa tête, notamment dans les séries. Mais bon, je pense que le taureau a bien géré sa course et a bien su se reprendre de ce début de course un petit peu rapide au niveau des hommes, au niveau des séries, mais je pense que le taureau a répondu présent, a fait quelques anticipations dont il sait très bien faire, notamment une sur Damien. Et à noter, quand même, on n'en a pas parlé encore, de la très bonne prestation d'Amin Chekad à droite, parce que à défaut de Benjamin Lillard, les autres droitiers ont dû assumer, ils étaient plus que 3,5 en piste. Damien Moutet en particulier, qui a fait ce rasé-là. On voit Damien Moutet qui fait un rasé, qui prend confiance au taureau, et au taureau, il ne faut pas trop parler de confiance, il faut faire toujours attention. Et là, il y a cette action qui est incroyable, je pense qu'on va la revoir au ralenti, où le taureau, on a compté au ralenti, essaye de mettre 4 coups de corde. Il a manqué. Une première fois là, 2, 3 et 4. Voilà. C'est au même endroit, quasiment au même endroit où il avait attrapé Amin Chekad. Ah ouais, c'est un peu la même faute, le tourneur un peu au milieu, il s'écarte un peu. Mais quelle action, rien que pour cette action-là, il fallait se déplacer à Lunel en ce jour. La rage de Damien Moutet aussi, parce qu'il a eu beaucoup envie dans cet après-midi-là, et c'était bien de le retrouver à ce niveau-là. Cette action, ça a relevé la course du taureau, parce que le taureau, il était bien, il a fait une bonne course, mais avec cette action, ça a relevé. Les gens, ils ont ovationné le taureau, parce qu'elle était très belle. Et puis Adrien qui aura levé les 2 ficelles, je crois. La première ficelle de Garlin. Oui, qui a été levé. Et c'est sur Sparagus, je crois qu'il aura levé après les 2. La première ficelle sur le gong. Un Adrien aussi qui a été très important dans cet après-midi-là, côté gauche, par la qualité de ses rasés. Et même un bon Geoffrey Ferriol qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Mais tous, ils ont bien rasé quand même, parce que les taureaux, ils ont de la tenue, donc ils sont obligés un peu de courir avec aussi. Non, l'ensemble de l'équipe, Pierre, était, ma foi, homogène et de qualité et a rendu une belle copie. Il faut le noter, parce que des fois on peut critiquer des rasoteurs, mais il faut aussi noter quand ils sont à la hauteur et même au-delà. Et quelle action d'Adrien Poujol, ça a été là aussi le deuxième rasé de cette journée, avec Sparagus de la Mana de Janin qui se cabre pour essayer de le prendre. Carrément avec les pattes, il essaie de le prendre. C'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai que quand Adrien livre des rasés de grande classe comme ça, c'est sur les gradins un pur régal. Et c'est là, ces 2 ficelles qui viennent lever. S'il avait rasoté comme ça, il aurait rapporté le trophée des As, je crois, Adrien, cette année. Il a malheureusement pour lui pas souvent la même chance. Pierre, on arrive avec votre vedette, le taureau préféré de votre fils, m'a-t-il dit tout à l'heure, Fabien Guépard, d'entrée dans les 30 secondes, une action incroyable après la Seine-Outarka. Un très beau rasé de la Seine-Outarka. C'est vrai. Comme après, quand il y a des rasés courts, Guépard, c'est un taureau qui est puissant à la barrière, donc voilà, c'est pas surprenant. Et il aura livré 2-3 énormes actions comme ça. Celle-ci après Amin Chekad à nouveau. Il est un peu désavantagé parce qu'il n'y avait que 3 droitiers, 3,5. Benjamin était parti, 3 droitiers. Et le taureau, il est plus brillant. Il fait les coups de barrière toujours à droite. À gauche, c'est très rare. Il en fait moins à gauche. Ouais. Et puis après, c'est 2, même 3 très bons quarts d'heure, parce que moi j'ai beaucoup aimé aussi Sparagus de Janin dans cet après-midi-là. Ce taureau qu'on connaissait pas forcément, je crois que je l'avais vu qu'une fois, dans une petite piste, c'était pas évident pour lui de se retrouver dans une piste aussi grande. Et puis ce taureau était à la hauteur de la tenue, de la qualité et de la bravoure pour aller au combat et pointer les cornes à la barrière assez souvent. Oui, pour un taureau de 6 ans, une course du trophée des As, il n'a pas été ménagé, je trouve qu'il a fait une bonne course. Et puis ce très beau trophée remporté par Adil Benafitou, le Pescalune. Deuxième Amin Chekad qui double un petit peu tout le monde suite à sa très très bonne finale. Damien Moutet 3e, Lamana de Puy honoré en qualité de meilleur taureau de cette finale. Et Garlin, meilleur taureau de la saison. Une, ma foi, très belle conclusion, Pierre, de ces arènes. Donc vous vous occupez un petit peu de l'organisation avec votre oncle Philippe, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, nous, on a été pleinement satisfaits de la journée. Il y a eu une bonne course, de l'affluence, il faisait beau. On a eu la chance d'accueillir pour la première fois le préfet de la région Languedoc-Roussillon qui s'est déplacé voir une course camarguaise.
qui est Berrichon, j'ai appris. Voilà. Vous le retrouverez en fin d'intégrale cette semaine de la finale du Pesca Lune en interview. C'était bien d'avoir réussi cela. Et conclure une saison sur une bonne course, ça donne beaucoup d'espoir pour la saison à venir. Et voilà, donc aujourd'hui, on peut vous dire que les arènes de Lunel, en 2012, proposeront que des plateaux de choix. Ah, donnez-nous les plateaux, Pierre. Non, je vous les dévoilerai pas maintenant parce qu'ils sont pas au mois de février, généralement avril. Voilà, j'espère qu'on pourra reconduire la présence de Garland dans les arènes de Lunel. Guillaume, ça tombe bien, vous êtes sur le plateau. Mais voilà, il y aura. Vous n'en avez pas parlé encore. Il y aura plus de place pour justement les taureaux qui n'ont pas leur place à Lunel. Oui, parce que c'est vrai qu'on a vu certaines courses cette année, peut-être un peu juste. Niveau taureau, et homme aussi. Oui, il y a une course qui a été un peu juste, c'était celle du premier dimanche de la fête de Lunel, parce qu'on a été déçus de la prestation de Pasteur. Mais ce taureau-là, qui devait être notre vedette ce jour-là, avant de venir à Lunel, tout le monde en avait fait un des prétendants à la course au Bio d'Or. Et vous-même aviez relaté une course de sa part fantastique à l'Ansargues. Oui. Vous. Donc de temps en temps, on est déçu par des taureaux qui ont peut-être des besoins de temps de récupération. Enfin, ça fait partie du jeu. Écoutez, si vous nous livrez que des belles finales, que des courses comme la finale, ça va pas. Parce qu'à Lunel, il y a une course de trop pour le Muscat, parce qu'il n'y a pas le Palme d'Or en même temps, il n'y a pas les taureaux. C'est compliqué d'avoir les taureaux sur les il est difficile, bien sûr, en ce moment. Une seule course pour le Muscat, ça suffirait. Oui, donc au mois de juillet, il y a 8 courses aux As à proposer, qui sont pour la plupart du temps faites avec 7 taureaux, et il n'y a peut-être pas 56 taureaux qui peuvent aller à Beaucaire ou à Lunel. Garland est un taureau très spectaculaire, Guépard est un taureau très spectaculaire, Garland un taureau plutôt barricadier, mais finalement vous allez voir que Garland est quand même un taureau très spectaculaire, même peut-être plus que Guépard. Les images vont partir à la barrière. On a choisi quelques extraits de cette finale du Trophée Pesca Lune. Garland dans les arènes de Lunel, ça commence là, paf, dans la figure. Un coup de sabot, Joël Lensolas aussi, comme quoi il n'a pas de respect pour le propriétaire. Là, ça arrive aussi en pleine dans la figure, dans les yeux. C'est un pugilat pour le public en contre-piste. Et là, la plus belle, on vous a gardé celle-ci au ralenti. Là, c'est carton plein. Voilà, bam, la famille Arnaud, tout le monde y passe, paf. Voilà, c'était quelques images cocasses de Garland dans ces arènes de Lunel. Comme quoi, il fait pas bon de traîner en contre-piste quand il y a Garland. Je préfère aller en contre-piste quand c'est lui que celui de Pierre. C'est vrai. On a vu que vous étiez décalé par rapport à votre père. Vous aviez perçu qu'il ne faut pas rester trop derrière quand même. Non, j'étais allé en face par rapport au travail de certains tourneurs. D'accord. Voilà, donc j'étais monté à l'autre bout. Le taureau se tenait un peu sous la présidence pour calmer le travail de certains de ces messieurs. Mais ça s'est bien passé. Dans la salle, ça s'est pas mal passé entre les tourneurs. Quelques rifichis, mais ça fait partie des courses. Voilà. Allez, le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant sur cette émission, sur cette semaine. Le 5e cette semaine, c'est Adil Benafitou qui remporte à nouveau le trophée Pesca Lune après le trophée du Muscat. Il gagne tout dans ces arènes de Lunel. Adil Benafitou. Samir dit qu'il faudrait faire la finale du Trophée des As à Lunel. Oui, il devrait raseter pour le Trophée des As qu'à Lunel, faire ces 35 courses-là, peut-être, ce serait une solution pour lui. On lui a posé la question à quand le Trophée des As, d'ailleurs, dans l'intégrale. 4e cette semaine, on a choisi de mettre Benjamin Billard pour sa course du samedi, parce qu'il a été très brillant là-bas. Et puis on a choisi de mettre aussi, et c'est assez rarement qu'on le fait, Maxime Favier avec lui, parce que tous les deux auront tiré dans le style et dans l'engagement cet après-midi dans les arènes de Nord. 3e cette semaine, logiquement, il a tenu le côté droit de cet après-midi à Lunel. Et il a surtout raseté Garland comme il l'avait peut-être plus raseté depuis Lunel il y a quelques mois, et on comprenait pourquoi.
mais il a quand même sacrément du tempérament, cet Amin Chekad, de refaire ses rasés là. Il a une force mentale incroyable pour être revenu à Lunel de Garland. C'est très bien. Deuxième cette semaine, Adrien Pujol, la classe à l'état pur. Il a quand même pris une fois la broncade dans l'après-midi sur un beau carreau de gaucher, mais heureusement il a su livrer des rasés incroyables par la suite. Et c'est ça le plus important avec ce superbe raseteur qui est Adrien, profitons-en. Il a déjà 28 ans, il lui reste encore 4-5 années au plus haut niveau comme ça, tant mieux. Et puis premier, on a choisi de mettre Damien Moutet cette semaine parce que ça a été la très bonne surprise de cette finale du Pesca Lune. On n'attendait pas à ce niveau-là, Damien, que ce soit avec Garland d'abord, avec Guépard ensuite et avec tous les taureaux. Et puis il a fait cette action incroyable. Il a retrouvé un niveau qu'il avait eu du mal à retrouver cette saison. Il a retrouvé confiance, peut-être un peu trop aussi. Bravo à lui, en tout cas, bravo pour cette très belle finale pour Damien. On va parler un petit peu de vous, les manadiers. Le taureau de la semaine, c'est parti. Voilà, là aussi pour les taureaux, on a dérogé à la règle. On a choisi Guépard et Garland. C'est jamais évident de faire des choix. Alors là, comme on ne voulait pas se faire ni Grand Départ Pierre, ni Grand Départ Guillaume, on vous a mis tous les deux, ça tombe bien, vous avez eu les prix le week-end dernier. Bravo pour ces taureaux et pour la belle saison qui nous ont réussi à nous faire vivre en tout cas. Allez, le calendrier de cette fin de semaine, il reste encore des courses, c'est le mois de novembre. Si le temps le permet, bien sûr, il y a cette finale d'État au Sainte-Marie, on en a parlé. Venons-en au samedi, on devrait être le 5 novembre, je pense. Deux courses, la finale du Printemps des Royales qui avait été décalée pour cause d'intempéries au mois de septembre. Jolie course, hein. C'est la Manade Cuillet en plus qui remporte la compétition. Donc il y aura Dalloz et Scapeg, mais aussi Scipion de Sommade, Villazon de Blatière, Pescaire de Lagarde, Pélican de Nicolin et Arlatin de Maillan, l'équipe habituelle. Et l'une des dernières courses de Toto Noguera en pointe, puisque je crois que son jubilé, c'est la semaine qui suit. Donc voilà, finale pour Saint-Laurent et pour Nicolas Noguera dans ses arènes ce samedi. Et Tarascon, la devise d'argent, les courses du dimanche 6 novembre. Saint-Gilles, finale du Printemps des Royales, pas du tout, mais le reste, ça devrait être à peu près bon pour les taureaux. Marciarc, course avec des raseteurs. Course de fin de saison traditionnelle pour ces arènes marciargoises. Et puis Saint-Martin-de-Croix, la traditionnelle course des espoirs, où jadis c'était sorti Rodin, il me semble, dans les anciennes arères de Saint-Martin. C'était la dernière course des arènes de Saint-Martin. On embrasse la famille Dumas pour l'occasion. Jolie course là-bas aussi. Voilà pour être le plus complet possible sur cette fin de semaine taurine en course camarguaise. Julien, merci d'avoir été là. On vous retrouvera cette semaine en intégrale. Voilà, vous étiez avec Angélique Marignan, toutes les deux, une intégrale 100% filles. Ça va changer un petit peu, un peu de glamour dans les intégrales, Jackie, hein, c'est pas plus mal. Toutes les deux. Merci à Chouchou Bérizi qui était de la partie. Et puis surtout, on souhaite un très très bon anniversaire à Chouchou Bérizi, oui, qui aujourd'hui fête ses 53 ans. Merci à Alain d'avoir été là, d'avoir cadré, et très très bon anniversaire à toi. Pierre, Guillaume, très bonne saison pour vous, et puis surtout bel intermède et belle fin de saison. Merci Aurélien d'avoir été là, merci à la famille Cuillet et Lensolas par Alliance d'avoir été là aussi. On vous quitte cette émission par un petit best-of Action Chaude. C'était le mois de septembre, regardez ceci et on vous dit à la semaine prochaine, au revoir.